Tu es par terre. Ne te panique pas. Il est là devant toi. Amen. Il y avait un papa qui a fait 38 ans de malade. Au point de piscine de Bethesda. Il était là. Beaucoup de gens tombaient de la piscine. Beaucoup de gens recevaient la guérison. Mais il n'arrivait pas à se bouger. Il n'arrivait pas à marcher, même de ramper. Mais au fond du cœur, il priait à Dieu. Acclame pour le Seigneur. Au fond du cœur, il parlait de méditer à notre place l'histoire. Au fond du cœur, il entrait invoquer le nom de l'Éternel. Maman, une autre guérison, ce n'est pas dans l'eau que je dois être guéri. Amen. Ta guérison, Jésus va guérir. Amen. Ta guérison, ce n'est pas dans le jeu de prière. Mais ta guérison sera dans l'offrande, dans l'action des grâces. Tu seras guéri, tu seras béni. Amen. C'est pareil, il y avait 38 ans de malade. Le peuple faisait du Seigneur. Mais sa guérison n'était pas dans la piscine. Sa guérison, quand Jésus dit, je vais te guérir. Il a dit, il n'y a personne qui peut me soulever. Ça fait des années que je suis là. Même ma propre famille m'a ordonné. Ils ont entendu seulement qu'on leur appelle que votre fils il est mort. Mais je suis toujours là. Maman, quels que soient tes problèmes, même si les gens t'ont abandonné, même si tu es malade, même s'ils ont projeté un esprit bizarre devant toi, ne te lasse pas. Le Père t'a fait. Jésus viendra pour toi. C'est bon matin. Il a parlé pour détruire les épidémies. C'est bon matin. Il a parlé pour détruire les réclamations qui étaient réclamées de ta famille. Tu dois croire c'est bon matin que Jésus est là devant toi. Que ta guérison qui est déjà arrivée. C'est bon matin. Parce qu'il nous a donné notre terme. Une nouvelle saison arrive dans ta vie. Aujourd'hui, tu n'es plus le même. Amen. Dès que tu es rentré là, tu n'es plus le même. Dès que tu es rentré dans cette salle, Dieu t'a transformé. Dieu a enlevé l'esprit de mort qui était devant toi. Ça fait un esprit de maladie qui marche avec toi nuit de jour. Ça fait des années. On fait qu'il y ait des volontés, qu'il y ait de l'action. Le même malade se répète. Mais c'est bon matin, Jésus t'a purifié. Amen. Amen. Est-ce que tu crois que tu es guéri? Amen. Est-ce que tu crois que Dieu a ouvert le ciel pour toi? Amen. Je me couche et je m'endors en paix. Il a dit je me couche et je m'endors en paix. Quand tu reçois Jésus dans ta vie comme sauveur, comme ton libérateur, maman, tu vas dormir profondément. Avant, tu ne dormais pas. Mais c'est bon matin, Dieu a dit, dès que tu es là dans ta maison, tu seras surpris la manière que tu vas dormir. Amen. Amen. Tu seras surpris. Il y a une maman qui vient de nous témoigner ici. Elle était malade. Elle n'arrivait pas, elle va dormir la nuit. Mais dès qu'elle est rentrée ici, elle dort en paix. Amen. Elle s'est réveillée très tôt. Elle sent que la force vient de monter dans son corps. Il y a une énergie supérieure dans son corps. C'est comme toi, mon frère, ma soeur. Ne te triste pas, ne te ignore pas, mon frère, ma soeur. Et Jésus est là devant toi. Il n'est jamais trop tard dans la vie d'un chrétien. Même si ça fait des années que tu pleurais, aujourd'hui, Jésus a néant toute séance. Père éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Acclame pour le Seigneur. David savait la main de parler à Dieu. Il dit, Seigneur, oh éternel, tu me donnes la sécurité. Il te protège. Aucun esprit peut t'atteindre quand tu marches avec Jésus. Les gens peuvent se révolter contre toi. La nuit, il viendra te trouver, tu es debout dehors. Tu es en train de frapper à tout esprit impur. Quand tu fais des gémissements dans ta maison, il y a des gens qui tombent. Quand tu tournes le regard comme ça, les gens qui tombent. Parce que tu marches avec celui qui t'avait mort. Il dit, je me couche et je m'endors en paix. Ésaïe 61. Le premier verset à 3. Je me couche et je me dors en paix, car je sais, ô éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ésaïe 61, le premier verset à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Acclamons pour le Seigneur. Ésaïe a dit quoi? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Tu as reçu l'Esprit du Seigneur en toi. Dès que tu es rentré, c'est dans ma tête. Acclamons pour le Seigneur. Il est là devant toi.
Tu es le Fils de l'homme. Quand tu rencontres Jésus dans ta vie, son esprit est monté en toi. Tout ce que tu as fait, ça vient pas de toi. C'est le Saint-Esprit qui va te conduire. Des gens qui auront peur de toi. Je t'ai glorifié quand tu marches avec le manteau de Jésus. Amen. Quand tu portes le manteau de Jésus, tu es dans la sécurité. Il ne t'a pas abandonné. L'Esprit est sur moi. Il m'a oint. Car l'Éternel m'a honte pour porter de bonnes nouvelles au malheur. Attends-moi le verset. C'est lui qui t'a choisi pour porter de bonnes nouvelles, pour annoncer l'évangile dans ta famille. Partout tu vas aller. Partout tu vas rentrer. Parce qu'il y aura des bonnes paroles qui vont se dans ta bouche dès que tu veux rentrer ce bon matin. En train de cette séance de séminaire, de ce bon matin, le Saint-Esprit t'a vêtu. Toute parole qui sort de ta bouche, ça ne se vient pas de toi. C'est lui qui va te communiquer. Tu dois prophétiser. Ma fille a dit c'est moi le bon matin quoi. Tu l'as montré des grandes choses. Elle ne savait pas. Elle avait parlé seulement de notre Dieu. Parce qu'elle avait manqué l'examen. Vous savez, ma fille qui est ici là. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Tu peux passer une parole bizarre devant ton Dieu. Attention. Comment tu peux dire à ton Dieu comme ça? Parce que tu as perdu l'examen, tu ne sais pas ce que Dieu peut se maintenir devant toi. Il y avait l'esprit devant toi. Tu as permis ça. Que tu puisses perdre ton examen. Ça y est là. Je l'avais dit ça depuis. Aujourd'hui, elle voit ses chances. Avant-hier, elle faillit mourir. En travers l'examen, Dieu a permis que tu puisses perdre l'examen, que tu puisses. Tu vois la résection. Maman, il y a d'autres choses. Je ne dis pas pourquoi tu as permis ça. Toute chose que Dieu fait est bon. Amen. Toute chose que Dieu fait dans ta vie est bon. Moi, je ne perds une personne aujourd'hui. Je sais pourquoi il a permis ça aujourd'hui que tu perds une personne. Ça, c'est ton travail, je peux perdre aujourd'hui. Je sais pourquoi il a permis ça. Des fois, tu voulais mourir. Des fois, l'endroit n'était pas bon pour toi. Il y a des gens qui font des sacrifices là-bas. Il y a des gens qui sont dans le loge, dans cette société que tu vas aller rentrer. Mais tu t'es parlé, tu dis que Dieu n'est pas bon. Tu abandonnes de prier à ton Dieu. C'est son homme. Que tu vois que tu as un seul homme. Et il a beaucoup d'argent. Mais Dieu a dit, c'est pas ton homme. Il t'enlève avec cet homme, tu veux pleurer à Dieu. Tu veux dire que Dieu t'a abandonné. Je sais pourquoi. Dieu a besoin de toi. Dieu sait l'endroit où il va t'envoyer. Parce qu'il y a des gens qui t'attendent. Que tu vas annoncer l'évangile, qui est la parole de Dieu. Tu vas enseigner beaucoup de choses dans ta famille. Ça va partout le monde. Dieu sait l'endroit où il va t'envoyer. Ce n'est pas le moment que tu vas mourir. Tu ne pas le moment de la mort. Crois devant ton Dieu. Il est là devant toi. Il ne t'a pas abandonné. Jésus-Christ est là devant toi. C'est ton Dieu. Toi qui as cette grâce de servir ton Dieu. C'est ton Dieu. N'abandonne pas ton Dieu, mon frère, ma soeur. Même si elle vit l'échec aujourd'hui, tu vas accélérer de prier. Tu vas accélérer d'envoyer ton Dieu. Chose qu'on a quelque chose. Il y a une nouvelle saison devant toi. Maman, tu as la grâce, mais tu abandonnes. Mon frère, tu as la grâce de Dieu près de toi, mais tu abandonnes de servir ton Dieu. Il t'a dit que c'est bon matin, une nouvelle saison arrive dans ta vie. Acclame pour le Seigneur. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Acclame pour le Seigneur. Mais il m'a envoyé pour guérir les gens qui ont le cœur brisé, les gens qui ont abandonné la parole, les gens qui ont abandonné servir Dieu. Mais Dieu m'a envoyé, il m'a choisi. Avant de demander le rôle de ma mère, il m'avait